Salut à tous, du coup je vais vous faire voir un petit peu comment on monte un différentiel Powerlock. Je vais vous faire la présentation. Alors c'est pas un différentiel neuf, hein, c'est mon différentiel à moi directement. Donc il va y avoir plusieurs choses à voir. Donc d'origine, hein, on a les disques qui sont en carbone, les disques moyens. Donc ça et ça c'est des options. Donc on va avoir des grands disques et des petits disques ici. Qui vont faire plus ou moins de motricité. Plus vous allez mettre grand, plus ça va être dur et ça va motricer fort. Et plus vous allez avoir petit, forcément, dans le sens inverse, ça va être automatiquement plus lisse au niveau du pilotage. Donc le différentiel est vendu avec uniquement que ceux d'origine, donc je vais vous faire voir avec ceux d'origine, hein, c'était uniquement pour vous faire voir les options. Donc plusieurs petites rondelles qui sont vendues avec, qu'on va pas forcément toutes mettre. Et puis après, bon, les différentes pièces qu'on a ici, plus les coquilles qui sont en aluminium maintenant, qui sont neuves, où on avait les anciennes en acier. Donc vous voyez, elles s'usaient assez difficilement. Ouais, hein, on avait un gros problème là-dessus. Donc on les a changées et on met des belles toutes neuves. Alors, la coquille principale, ici, où on a directement dans le fond la petite pièce qui n'est pas montée d'origine. Donc vous avez une petite vis avec un petit écrou, donc forcément à pas serrer à fond au niveau de l'écrou, sinon vous ne pourrez plus tourner la vis. Donc si je la desserre, enfin forcément si je la serre, excusez-moi, je vais avoir à faire monter le petit palonnier, et puis si je la desserre, hop, on va avoir à descendre. Donc ça c'est une vis de réglage pour régler le jeu à l'intérieur, et pas pour régler la dureté du différentiel, il faut faire attention avec ça. Donc les satellites, donc c'est les mêmes satellites que dans un deux disques normal de chez FG, hein, c'est la même chose. Donc on va pouvoir monter au départ cette petite rondelle, donc qui va elle permettre de monter et descendre, donc faire le réglage de ce que je vous parlais. Hein, donc hop, on la met dans le fond, celle-ci au départ. On va avoir ce petit balancier, donc qui va permettre de le mettre par-dessus et qui va permettre elle de stabiliser l'ensemble. Donc parce qu'étant donné qu'on ne sert que d'un côté, automatiquement ça va monter que d'un côté, donc elle fait le balancier au départ. Donc hop, on la met juste ici. On va mettre une petite rondelle, dans le bon sens, ça sera toujours mieux. Hop, voilà. Et on va en mettre une deuxième. Alors elles sont vendues avec deux rondelles, enfin avec 3 ou 4 rondelles, suivant les fournisseurs et les Powerlock qui sont vendus. Des fois c'est avec 4, des fois c'est avec 3. Donc là on va en mettre deux. On va voir après pourquoi il faut des fois en enlever ou pas. Donc après on va mettre notre disque. Donc après vous avez plusieurs stries de chaque côté. Alors ça j'ai jamais trop compris à quoi ça pouvait servir de les mettre dans un sens ou dans l'autre. Donc bon, je les mets toujours dans le même sens, hein, là où il y en a le plus vers le bas, donc directement ici. Alors ensuite, vous avez la coquille où il y a un L et l'autre un R, donc left and right, donc gauche et droite. Donc on va prendre la coquille qu'on a qui va à gauche, on va la garder et on va prendre la droite ici. On le met ici, et là. Donc là, ce qu'on disait tout à l'heure pour les rondelles, il faut absolument, c'est super important, que quand on met cette petite coquille là, que ça ne dépasse pas du tout le point ici. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça soit hyper lisse, faut pas que ça dépasse. Sinon, quand vous allez venir serrer le différentiel, eh ben, il va être super dur et puis là, du coup, vous allez tout casser. Donc ici, vous voyez, j'ai un petit cran. Donc là, c'est pas bon. Donc là, je le renlève. Je renlève ici et j'enlève une rondelle. Voilà, hop, une rondelle de moins. Et donc là, on remet le disque. On remet cette petite chose là. Et là, donc, on passe, on est en dessous. Hein, donc là, il n'y a plus de problème. Alors, à voir, vous avez différentes positions sur le Powerlock. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas les régler. On ne peut pas le régler directement, il faut absolument l'ouvrir. Hein. Vous avez la position 3, la position 2 et la position 1. Donc c'est ça qui va faire votre motricité. Position 1, vous avez une motricité faible, moyenne en position 2 et forte en position 3. D'origine, ils sont réglés généralement en position 2
avec les disques d'origine. C'est très bien, hein. Après c'est à vous de choisir en fonction de la voiture que vous aurez, une Mecatech, une Genius, peu importe. Donc ça, vous verrez. Alors là, vous avez des ergots qu'il va falloir mettre, donc de chaque côté. Donc là, vous voyez, hop, on peut pas. Donc il y a forcément un sens. Hop, voilà. Donc là, on peut mettre un ergot ici, un ici, un ici. Des petits ergots qui sont livrés avec. Hop. Et le troisième ici. Voilà. Un satellite qu'on va venir mettre au fond. Dans le fond directement. Voilà. Donc là, la noix de cardan. Donc il va permettre. Voilà, celui-ci, ce côté-là, on va dire qu'il est fait pour le moment, on va passer à l'autre. Donc l'autre directement, on n'a pas le balancier donc qu'on avait tout à l'heure pour régler, c'est normal puisqu'il est de l'autre côté. Donc ici on va mettre une rondelle directement pour pas que le disque soit en contact direct avec la coquille, sinon ça risque de manger la coquille. Donc hop, on met la rondelle à l'intérieur. On met toujours le disque, donc là pour le coup dans le même sens que celui qu'on a mis de l'autre côté, hein, donc là où il y a le plus de stries à l'intérieur. Hop. Et on va mettre donc notre coquille, celle-ci, la left, à l'intérieur. Donc là on vérifie toujours qu'on soit toujours en dessous. Hein, on n'est jamais au-dessus, ou à la limite à ras. Donc là c'est pareil, je pourrais en mettre une deuxième dans le fond, mais ça dépasserait. Donc on va pas la mettre, hein, celle-ci on la gardera de côté, donc il n'y aura pas de souci. Donc là, même punition, on va mettre pile poil en face, donc là on peut pas, voilà, tac, voilà. Donc là on prend un des ergots qui est ici, faites attention, là je l'ai pris sur le numéro 3, on va le mettre sur le numéro 3, parce que sinon ça ira pas à la fin. Le petit satellite, donc au fond, avec ma noix de cardan. Bien se mettre. Donc voilà. Ici, on a les satellites qui sont latéraux. Donc on va avoir le premier avec le gros axe. Vous avez une option qui existe où on met un ressort ici dessus, ou pour avoir un peu plus de motricité, ça vient en fin de compte frotter sur ces disques là. Perso, je connais personne qui l'a essayé réellement, enfin qui l'a utilisé en course. Donc peu importe. Donc c'est là où on vient mettre donc les différents réglages. Donc position 2, position 3 ou alors position 1 qui se trouve ici. Voilà. Donc c'est en fin de compte c'est cette petite pièce là qui va faire le réglage. Donc là moi je vais le laisser en position 2. Donc dessus. Voilà. Donc là on a la position 2. On a bien la motricité qui se fait dessus. On va pour le refermer, donc comme tout à l'heure, avec les petits ergots, on les a directement. Hop. Et là on vient remettre directement les vis dessus. Faire attention à ne pas tout visser d'un coup. On va vérifier d'abord que rien ne bouge. On vient juste mettre à poser. Voilà, hop, hop. Voilà. Et l'autre, la dernière. Voilà. Donc là, on vérifie que le différentiel tourne bien. Donc là, on voit bien qu'il tourne bien dans l'autre sens aussi, donc il n'y a pas de problème. Donc là, on peut venir visser un peu plus fort. Directement. Donc il y en a qui mettent du frein filet sur ces vis là. Personnellement j'en ai jamais mis. Mais bon, après c'est un choix. Donc voilà, donc là on a le diff qui est monté. Donc j'avais déjà mis la couronne dessus. Hein. Donc on a le diff qui tourne bien. Cette petite vis là, donc là la vis de réglage, super importante. Parce que sinon on obtient ça. Hein, là j'avais mal serré ma vis. Et du coup, il y avait du jeu dans le diff et ça a complètement cramé les coquilles.
Donc à 62 € la coquille, enfin les deux coquilles, c'est un peu bête de ne pas avoir réglé. Donc en fin de compte, cette petite vis là, vous voyez, donc je vais la mettre à serrer. Si je la serre trop, on va voir tout de suite, voilà, je tourne plus, ou je tourne très très difficilement. Donc ce qu'il faut faire, c'est le mettre assez libre, c'est-à-dire que je vais le serrer. Ouais, là on a une liberté qui est quand même assez grosse, donc je règle le jeu jusqu'à ce que, hop, je tourne d'un quart de tour, voilà, c'est bon, hop, c'est toujours un quart. Essayez pas de faire un tour entier parce que ça sert à rien et vous allez bloquer. Et là, vous voyez, ça commence un petit peu à forcer. Donc quand ça commence un petit peu à forcer, vous le reprenez et vous faites un quart de tour en dessous, voilà. Et là, donc là, il est bon. Donc là, nickel. On peut le monter sur la voiture directement. Donc avant de le monter sur la voiture, petite précision, il faut mettre de l'huile. Donc l'huile se met directement par un côté du différentiel. Donc l'huile SCS M2, hein, donc l'huile d'origine. On peut utiliser aussi d'autres huiles, mais je ne vais pas les citer aujourd'hui. Et donc voilà, donc, on peut mettre entre 15 ml et 22 ml d'huile. Ne faites pas la connerie que j'ai fait au départ. Moi, je ne le savais pas. J'ai rempli le diff à bord. Et là, bon, c'est une connerie. Déjà, ça fuite partout. Et puis en plus, ça sert à rien. Et au prix de l'huile, c'est assez important d'en mettre que maximum 22 ml. Donc, plus vous mettrez d'huile dedans, plus il sera souple. Moins vous mettrez d'huile dedans, plus il sera dur. Donc, du coup, c'est à vous de choisir ce que vous voulez mettre. Moi, je mets 18 ml. Donc, je roule avec une Mecatech. Donc après, c'est un choix que vous pouvez faire. Nettoyez-le à chaque fois. Petit conseil, à chaque fois, ne remettez pas de l'huile dedans. Hein, c'est pas, on le prend, on enlève l'huile qu'il y a dedans comme ça, et puis on en remet. Parce qu'on n'enlève jamais l'huile complètement, il reste toujours au moins 10 ou 12 ml dedans. Donc il faut absolument l'ouvrir complètement, le nettoyer. Donc moi j'utilise du nettoyant frein, hein, nos copains chez Forge. Donc c'est très bien, ça enlève très bien. Le faites pas dans l'évier de votre cuisine parce que alors, sinon c'est amoureux et puis ça pue vraiment beaucoup. Donc faites-le dans une petite poche que vous fermerez et que vous mettrez dans la poubelle derrière. Donc voilà, il n'y a plus grand chose à dire de plus. C'est un diff qui est assez souple, qui est très très bon pour quasiment toutes les pistes. Les pistes glissantes, c'est un petit peu plus difficile sur une voiture qui motorise beaucoup, déjà à l'origine. Donc après, c'est à vous de choisir et à vous de faire vos réglages. Voilà, merci bien.